Très chers abonnés, bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Mondial des clubs. C'est la nouvelle compétition de la FIFA qui débutera dans quelques jours, plus précisément le 15 juin jusqu'au 13 juillet. C'est quelque chose de nouveau, voilà, c'est une innovation de la Fédération internationale de football et association entièrement dédiée au club. Alors on va brosser ça un peu comme ça rapidement pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit parce que quand je regarde dans les réseaux, beaucoup de gens se posent des questions à quoi est-ce qu'on va s'attendre. Il faut dire qu'auparavant, c'était un peu, c'est ce qu'on appelait à l'époque la Coupe du Monde de club ou la Coupe intercontinentale où on voyait le vainqueur de la Champions League, de la Champions League européenne, de la Champions League africaine, de la Ligue des champions asiatiques, qui se regroupaient comme ça et qui en une semaine jouaient un mini tournoi. Cette fois-ci, ça c'est plus gros que ça. C'est un nouveau format avec plus d'équipes et voilà, ça va être passionnant. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre parce que voilà, ça arrive en fin de saison, dans quel état seront les joueurs, dans quelle forme et tout. Ça encore, ça sera à voir. Après, on va essayer de décrypter ça comme ça et dans d'autres vidéos, on va s'attarder sur le cas de certaines équipes, voir ce qu'elles auront à proposer durant cette compétition qui démarre. Alors, pour la première édition, déjà, il faut dire que cette compétition a été programmée depuis pratiquement 5 ans, c'est-à-dire en 2020. Elle a été repoussée pour cause du Covid. Ensuite, il y a eu l'enchaînement des compétitions nationales, internationales qui sont arrivées, l'Euro, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde 2022 qui s'est déroulée du côté du Qatar. Et à chaque fois, la FIFA repoussait, elle a repoussé, elle a repoussé. Et cette fois-ci, elle a décidé de l'organiser en juin. Et la conséquence pour les pays africains, c'est que du coup, la CAN, elle est reportée pour décembre. La CAN qui devait avoir lieu en 2025 est reportée pour décembre 2025. Bon, quand tu sais que ce tournoi que la FIFA organise a été reporté à plusieurs reprises, tu peux te dire, OK, ça, là encore, ça passe. Donc, on va s'intéresser là-dessus. Cette année, elle aura lieu aux États-Unis. Voilà. Pour la cause, la FIFA a mobilisé 12 stades. Il y aura 32 équipes. Donc, vous pouvez bien imaginer 8 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers de chaque poule iront en huitième de finale. Sur les 32 équipes, tu as les champions continentaux des différentes confédérations. Donc, la Champions League, le vainqueur de la Ligue des champions africaine, un peu comme ça se passait à l'époque. Maintenant, après, tu as d'autres équipes qui sont qualifiées sur la base d'un système de points. Ces équipes-là qui n'ont pas gagné de trophée, mais sur la base d'un système de points que la FIFA n'a pas véritablement expliqué. Mais tu as une équipe qui a été invitée, une équipe locale qui a été invitée, en l'occurrence l'Inter Miami de Lionel Messi. Sur le continent européen, tu as pratiquement 12 équipes et ce sont 12 équipes de haute facture, on va le dire. Après, les gens s'attendent à voir des équipes comme le Barça, Liverpool, qui n'y seront pas. Tout simplement parce que quand tu regardes sur les 4 dernières années, tu vas te rendre compte que le Barça n'a pas tant gagné que ça, notamment en Ligue des Champions. Elle a rarement, je crois, c'est même la première fois que le Barça atteint la demi-finale. Bon, c'est vrai qu'au moment où elle atteint la demi-finale cette année, le nombre d'équipes les équipes sont déjà connues. Voilà, dans l'Europe, tu auras 12 équipes. Maintenant, il y a le volet financier. Pour cette compétition, la FIFA a mobilisé pas moins d'1 milliard de dollars de dotation, ce qui fait que les équipes qui vont y participer auront véritablement un gros pactole. Donc, je me dis que c'est fait comme ça pour motiver les clubs à participer à ce tournoi qui arrive en bout de saison. Tu as des clubs qui ont disputé plus de 60 matchs, qui doivent encore faire le voyage avec le décalage horaire et tout, à la suite d'une fenêtre FIFA pour encore aller disputer cette compétition-là. Il fallait bien quelque chose pour appâter les clubs. Et pour ça, la FIFA a véritablement mis les moyens parce que sur 1 milliard, tu as 525 millions de dollars qui seront dispatchés pour la participation, les frais de participation, pour les primes de participation. Tu as 2 millions d'euros. Bon, moi, je vais dire en dollars, parce que c'est en dollars. Tu as 2 millions de dollars pour chaque victoire en poule. Tu imagines très bien que si tu gagnes un match 2 millions de dollars, voilà, tu as déjà 3 matchs de poule que tu dois jouer, donc rien qu'un seul. Et quand tu regardes les clubs
africains, ça, c'est véritablement une manne financière. Même pour les clubs européens, ça, on va pas se mentir. Ça, on va pas se mentir. Le vainqueur final peut miser sur 125 millions de dollars, ce qui est, voilà, ce qui est énorme. Après, tu as des clubs comme, tu as des clubs de l'Amérique du Sud, tu as des clubs de l'Asie, tu as des clubs de partout dans le monde qui vont y participer. Et si le spectacle est au rendez-vous, tu peux être sûr que derrière, ça va créer une émulation pour ce tournoi-là, une véritable émulation. Maintenant, tu as le champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, qui est là, qui sera dans le groupe B avec l'Atlético de Madrid, qu'on connaît bien. Et déjà, il faut dire qu'en phase de poule de la Ligue des Champions, le PSG et l'Atlético de Madrid se sont affrontés, victoire de l'Atlético 2-1. Tu as Botafogo qui va participer. Tu as le club américain de Seattle Sounders qui va jouer tous ces 3 matchs à domicile. Pour moi, en tant que Camerounais, il y a un joueur camerounais de ce côté-là, Nou Tolo, qui évolue au poste d'arrière gauche. Maintenant, quelques statistiques comme ça. Il y a 3 clubs qui ont déjà remporté la compétition à plus de 3 reprises, à plus d'une reprise, pardon. Et quand je dis la compétition, c'est sous l'ancien format. Parce que ça, c'est toujours la Coupe du Monde de club, mais sur un nouveau format. Tu as le Real qui l'a remporté 5 fois, Boca Juniors qui l'a remporté 3 fois. Tu as les Corinthians et le Bayern de Munich qui l'ont déjà remporté 2 fois. Maintenant, en termes de pays, tu as l'Espagne qui truste tout le monde avec 8 victoires déjà remportées, notamment les 5 victoires du Real et les 3 victoires du Barça. Tu as le Brésil et l'Angleterre qui l'ont remporté à 4 reprises déjà. Quelle statistique? Le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde de club, c'est Cristiano Ronaldo, 7 buts, suivi par Gareth Bale et Karim Benzema qui ont 6 buts chacun. Tu as l'entraîneur le plus titré de la Coupe du Monde des clubs, c'est évidemment Pep Guardiola qui l'a remporté à 4 reprises. Tu as Messi est le détenteur du plus grand titre de meilleur joueur de la compétition. Voilà. Voilà un peu quelques statistiques comme ça. Donc, rendez-vous à partir du 15 juillet pour la rencontre entre l'Inter Miami de Lionel Messi et Al Ahly. Et puis ensuite, on va vivre un bon mois de compétition. Ça sera assez haletant. Et on va débriefer. Je vous garantis qu'on va débriefer chaque match, chaque actualité autour de la Coupe du Monde de club. Et d'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné et si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous, likez, faites un commentaire, je suis ouvert à vos critiques et je répondrai. Voilà, on va discuter tous ensemble et d'ici là, voilà, restez couverts.